Au cœur du silence matinal, avant que le tumulte du monde ne commence sa course effrénée, se trouve un espace sacré, une opportunité divine souvent négligée. C'est dans ces premiers instants de conscience, lorsque l'âme est encore tendre et réceptive, que la trajectoire de toute une journée est définie. Pour beaucoup, ce moment est envahi par une vague d'anxiété, la reprise instantanée d'un fardeau qui semblait s'être allégé durant la nuit. Les soucis d'hier se pressent aux portes de l'esprit. Les défis d'aujourd'hui se dressent comme des montagnes insurmontables, et un sentiment d'épuisement s'installe avant même que le premier pas ne soit fait. La prière est là, mais elle semble parfois être un murmure étouffé, une demande qui peine à traverser le plafond dense de nos préoccupations, laissant le croyant seul face à une journée qui s'annonce comme une simple survie plutôt qu'une marche victorieuse. Et si ces premières minutes de l'aube n'étaient pas destinées à être une lutte, mais plutôt une consécration? S'il existait une clé, non pas forgée par la superstition humaine, mais établie par le Créateur lui-même, pour sceller les heures à venir sous le sceau de sa grâce et de sa protection? Cet instant que nous allons partager n'est pas une simple invitation à réciter des mots, mais à entrer dans un principe éternel, celui de l'alignement divin. Nous allons explorer ensemble comment les premiers instants de la journée, lorsqu'ils sont intentionnellement offerts à Dieu, ne se contentent pas de demander une bénédiction, mais commandent au matin de se soumettre à la volonté du ciel. Préparez votre cœur, non pas pour une nouvelle technique de prière, mais pour redécouvrir une vérité ancienne et puissante qui a le pouvoir de transformer le chaos en ordre, la peur en foi, et une journée ordinaire en une toile sur laquelle la main de Dieu peut peindre des merveilles. Voici le cœur de ce protocole divin. La prière elle-même, non pas comme une formule à réciter mécaniquement, mais comme une conversation d'alliance, un décret de foi prononcé dans le lieu secret. C'est une prière qui ne se murmure pas dans le doute, mais qui se déclare avec une sainte audace. Elle commence par un acte de consécration qui change la juridiction spirituelle de la journée à venir. Les mots qui suivent ne sont pas de simples sons, mais des instruments spirituels qui tracent une frontière divine autour de vos heures, les séparant pour un but sacré et les plaçant sous une protection céleste. La prière s'élève, simple et profonde, dans le silence de l'aube. Père céleste, en cet instant qui précède l'agitation du monde, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne viens pas d'abord pour demander, mais pour offrir. Je t'offre les prémices de cette journée, ces premiers moments de conscience, mon premier souffle, ma première pensée. Conformément à ton principe éternel, je te donne la première et la meilleure partie, afin que la totalité de cette journée soit sanctifiée et bénie par ta présence. Je retire volontairement cette journée du domaine du hasard, des plans de l'ennemi et de l'emprise de l'anxiété, et je la place entièrement entre tes mains souveraines. Avec cette offrande, une déclaration de seigneurie est proclamée. Seigneur Jésus, tu es le maître de mon temps. Je te soumets chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ce jour. Je consacre mes pensées, qu'elles demeurent captives de ton obéissance. Je consacre mes paroles, qu'elles apportent la vie et non la mort. Je consacre mes actions, qu'elles reflètent ta lumière et ta bonté. Je consacre mes rencontres, qu'elles soient divinement orchestrées par toi. Cette journée ne m'appartient plus. Elle est à toi. Prends le commandement, ô capitaine de mon salut, et dirige mes pas sur le chemin de ta volonté parfaite. Puis, la prière se transforme en une arme puissante, brandissant l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. En accord avec ta vérité immuable, je déclare que l'Éternel est mon berger, et par conséquent, je ne manquerai de rien aujourd'hui. Tu me conduis vers des sources de paix, et tu restaures mon âme. Même si je dois traverser des vallées d'ombres et de difficultés, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde de ta faveur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ce jour. Le bouclier de la foi est levé, et les promesses de protection sont activées. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut, et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est pourquoi aucun malheur ne m'atteindra. Aucun fléau, aucune maladie, aucune calamité n'approchera de ma demeure. Car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras, parce que je connais ton nom.
La prière invite alors l'architecte divin de la journée. Saint-Esprit, je reconnais humblement que sans toi je ne peux rien faire. Sois mon guide en ce jour. Révèle-moi la sagesse d'en haut. Aiguise mon discernement pour que je puisse distinguer le bien du mal, les opportunités divines, des distractions stériles. Marche devant moi pour aplanir les chemins. Parle à mon cœur et dirige mes décisions. Remplis-moi de force lorsque je suis faible, de paix lorsque je suis troublé, et de courage lorsque la peur se présente. Que je sois un canal de ta présence partout où j'irai aujourd'hui. L'acte de foi atteint son apogée dans une explosion de gratitude anticipée. Père, au nom de Jésus, je te remercie maintenant. Je ne te remercie pas pour ce que mes yeux voient déjà, mais pour la victoire que ta parole a déjà garantie. Je te remercie pour la protection qui est déjà en place, pour la provision qui est déjà en route, pour la sagesse qui est déjà disponible. Je te remercie pour les portes que tu ouvres, et tout autant pour celles que tu fermes pour mon bien. Je te remercie parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. La prière se conclut par un saut de confiance et de repos. Je choisis de marcher dans la foi et non dans la vue. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'inquiétude et je prends ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Cette journée est scellée par le sang de l'agneau et placée sous la juridiction du royaume des cieux. Elle sera une journée de faveur, de percée et de témoignage à ta gloire. C'est dans le nom puissant et inégalable de Jésus que je prie et que je déclare tout cela accompli. Amen. Pour comprendre la puissance spirituelle extraordinaire encapsulée dans cette prière matinale, il faut remonter à sa source, au cœur même des Écritures. Les psaumes, souvent décrits comme le livre de prière d'Israël, ne sont pas une collection de poèmes abstraits, mais le journal intime d'âmes humaines dans leur marche avec Dieu. Une grande partie de ces chants et prières émane du roi David, un homme décrit comme étant selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était authentique. Il déversait son âme sans filtre, que ce soit dans la joie, l'angoisse ou le repentir. L'origine de leur pouvoir réside dans cette authenticité brute. Ce ne sont pas des formules théologiques, mais des conversations vibrantes entre un homme et son Créateur, forgées dans le feu de l'expérience vécue. Le psaume 23, pilier de cette prière, trouve ses racines dans les années formatrices de David en tant que berger dans les collines de Judée. Lorsqu'il déclare « L'Éternel est mon berger », il ne s'agit pas d'une simple métaphore poétique. C'est une déclaration factuelle, basée sur des années d'observation et de pratique. Il savait ce qu'il fallait pour protéger un troupeau des prédateurs, pour le guider vers des pâturages verts et des eaux paisibles, pour soigner ses blessures avec de l'huile. Il a transposé cette expérience terrestre sur sa relation avec Dieu. Comprenant que le soin, la provision et la protection qu'il offrait à ses brebis étaient une pâle réflexion du soin infini que Dieu lui portait. Cette prière tire sa force de cette réalité tangible, transformant une image pastorale en une promesse de provision divine personnelle et quotidienne. La signification biblique du psaume 23 va bien au-delà d'une simple assurance de bien-être matériel. C'est une déclaration de dépendance totale et de confiance absolue qui opère un transfert radical d'autorité. En affirmant que l'Éternel est son berger, le croyant renonce à être le maître de sa propre vie, le seul architecte de sa journée. Il remet le fardeau de la navigation, de la protection et de la provision entre les mains du souverain de l'univers. C'est pourquoi cette déclaration a le pouvoir de dissoudre l'anxiété à sa racine. L'anxiété prospère là où nous nous sentons responsables de tout contrôler. Le psaume 23 déplace cette responsabilité, nous plaçant dans une position de repos et de confiance, sachant que celui qui guide les étoiles connaît aussi le chemin de notre journée. Le psaume 91, autre fondement de notre prière matinale, offre une dimension complémentaire de protection. Bien que son auteur ne soit pas nommé avec certitude, la tradition l'attribue souvent à Moïse, l'homme qui a conduit le peuple d'Israël à travers un désert hostile et périlleux. Ce contexte est crucial. Le désert était un lieu de dangers visibles et invisibles, serpents venimeux, scorpions, chaleur accablante, tribus ennemies, maladies soudaines. Le psaume 91 n'est pas né dans un palais paisible, mais dans un environnement où la survie quotidienne dépendait entièrement de l'intervention surnaturelle de Dieu. Il est un manuel de survie spirituelle, une charte de protection divine pour ceux qui choisissent de faire de Dieu leur demeure au milieu d'un monde hostile. Le pouvoir spirituel de ce psaume ne réside pas dans une récitation mécanique,
mais dans la compréhension de son principe fondamental, celui de la demeure. Le verset clé « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant » n'est pas une promesse pour le visiteur occasionnel, mais pour le résident permanent. Demeurer implique une constance, une intimité, une décision consciente de vivre sa vie dans la conscience de la présence de Dieu. La prière du matin qui active ce psaume est donc un acte intentionnel qui renouvelle cette décision. C'est dire à Dieu « Aujourd'hui, je choisis de ne pas simplement te visiter, mais de vivre chaque instant sous ta juridiction, à l'abri de tes ailes, rendant ainsi les promesses de protection qui suivent non pas un espoir, mais une conséquence logique de ma position en toi. » Lorsque ces deux psaumes sont combinés dans la prière du matin, ils créent une forteresse spirituelle complète autour du croyant. Le psaume 23 s'occupe de l'intérieur. Il restaure l'âme, apporte la paix, guide dans la justice et assure la provision. Il est la garantie que, quelles que soient les circonstances extérieures, notre monde intérieur sera un havre de paix et de force. Le psaume 91, quant à lui, s'occupe de l'extérieur. Il protège des fléaux, des pièges de l'ennemi, des calamités et des attaques soudaines. L'un est un bouclier pour l'âme, l'autre est un rempart pour la vie. Ensemble, ils assurent que le croyant peut avancer dans sa journée, avec une double assurance, la paix intérieure de la présence de Dieu et la protection extérieure de sa puissance. La raison pour laquelle la déclaration de ces versets détient une telle autorité spirituelle est qu'elle active le principe du décret. Dans la Bible, la parole prononcée avec foi a un pouvoir créateur et exécutif. Dieu a créé le monde par sa parole. Jésus calmait les tempêtes et guérissait les malades avec une parole. Lorsque nous prions les Écritures, nous ne faisons pas que citer des textes anciens. Nous nous alignons sur la volonté déclarée de Dieu et nous la proclamons dans notre situation présente. Nous prêtons notre voix terrestre à la parole céleste et ce faisant, nous commandons à notre journée, à nos circonstances et aux forces spirituelles de se soumettre à ce qui est déjà écrit dans le ciel. C'est l'exercice de l'autorité que Christ a délégué à ses enfants. En définitive, l'origine de la puissance de cette prière n'est pas une formule secrète mais une relation d'alliance. David et Moïse connaissaient Dieu intimement. Leurs paroles étaient imprégnées de la foi qui naît de l'expérience personnelle. Aujourd'hui, en priant leurs mots, nous ne nous approprions pas seulement leurs promesses, mais nous sommes invités à entrer dans le même type de relation. La prière matinale devient alors bien plus qu'une routine. Elle est le renouvellement quotidien d'une alliance, un moment où nous nous rappelons qui est Dieu et qui nous sommes en lui. C'est dans ce lieu de communion et de foi que les mots s'enflamment et deviennent une force vivante, capable de façonner le cours d'une journée et de la transformer en un témoignage de la fidélité de Dieu. Au-delà des mots prononcés dans la quiétude de l'aube se cache une clé spirituelle, un principe divin si fondamental qu'il gouverne la manière dont le ciel interagit avec la terre. Ce n'est pas une formule secrète, mais une loi du royaume de Dieu, accessible à tous mais pratiquée par peu. Il s'agit du principe des prémices. Dans l'Ancien Testament, Dieu a instruit son peuple de lui offrir les premiers fruits de chaque récolte, la première et la meilleure partie. Cet acte n'était pas simplement un don, c'était un acte prophétique qui sanctifiait et rachetait toute la récolte à venir. En honorant Dieu avec le premier, il plaçait une bénédiction sur la totalité. Ce principe n'a jamais été aboli. Il a simplement été transposé de l'agriculture à tous les domaines de notre vie, y compris le plus précieux de nos biens non renouvelables, notre temps. Lorsque ce principe est appliqué au déroulement de nos journées, il acquiert une puissance extraordinaire. Les premières minutes de conscience au réveil sont les prémices de vos heures à venir. En offrant intentionnellement ces moments à Dieu, vous ne faites pas que commencer votre journée par la prière. Vous effectuez une transaction spirituelle. Vous déclarez que la totalité de la journée, avec ses défis, ses opportunités et ses inconnus, n'appartient pas au hasard, à l'ennemi ou à vos propres forces limitées. Vous la transférez sous la juridiction du souverain de l'univers. C'est l'acte de foi qui dit « Si la première partie est sainte, alors la totalité l'est aussi ». Cette consécration initiale place un sceau divin sur les 24 heures qui suivent, les séparant pour la gloire de Dieu. Cette offrande des prémices temporelles est bien plus qu'une discipline personnelle. C'est une activation de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance, et ses promesses sont conditionnées par notre alignement avec ses principes. En honorant le principe des prémices,
nous nous plaçons délibérément sur le terrain de l'alliance où ces bénédictions de protection, de provision et de faveur sont libérées. Ce n'est pas une tentative de manipuler Dieu, mais un acte d'obéissance qui lui permet légalement, selon ses propres lois spirituelles, d'intervenir dans nos affaires. La prière du matin devient alors le lieu où nous renouvelons notre allégeance à notre partenaire d'alliance en lui rappelant ses promesses et en nous positionnant humblement pour les recevoir. Le choix d'un protocole de 5 minutes n'est pas arbitraire. Il est profondément symbolique. Dans le langage numérique de la Bible, le chiffre 5 est constamment associé à la grâce de Dieu, à sa faveur imméritée et à sa puissance qui rend capable. Pensez aux 5 pains qui ont nourri 5000 personnes, ou aux 5 pierres lisses que David a choisies pour affronter Goliath. Ces 5 minutes ne sont donc pas une mesure de notre effort, mais une déclaration de notre dépendance totale à la grâce. Chaque minute est conçue pour nous faire passer de l'effort personnel au repos dans sa capacité. C'est un acte prophétique qui proclame que ce ne sera pas par notre force ni par notre puissance, mais par son esprit que cette journée sera vécue et remportée. Le processus se déroule comme une infusion progressive de grâce. La première minute de consécration est l'acte de recevoir la grâce du lâcher-prise, en admettant notre incapacité à gérer la journée par nous-mêmes. Les minutes 2 et 3, dédiées à l'alignement avec la parole, sont le moment où nous recevons la grâce de la vérité. La parole de Dieu déclarée avec foi ne retourne pas à lui sans effet. Elle vient fortifier notre homme intérieur, remplacer nos pensées anxieuses par ses promesses et construire un bouclier de foi inébranlable. C'est à ce stade que la paix, qui est un fruit de la grâce, commence à submerger l'anxiété, car notre esprit s'ancre dans la réalité immuable du royaume de Dieu plutôt que dans les circonstances changeantes du monde. La progression de la grâce atteint son apogée dans les 2 dernières minutes. La 4e minute, où nous invitons le Saint-Esprit, est l'instant où nous nous ouvrons à la grâce de la direction divine. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'une sagesse qui surpasse la nôtre pour naviguer les complexités de la journée. C'est ici que nous donnons la permission au Paraclet de nous guider, d'orchestrer les rencontres et d'aplanir les chemins. Enfin, la 5e minute de gratitude anticipée est la plus haute forme de foi, l'expression ultime de la grâce. Remercier Dieu pour la victoire avant même de voir le combat, c'est opérer depuis le point de vue du ciel. Cet acte de foi pure scelle le processus, fermant la porte au doute et ouvrant les écluses de la faveur divine pour la journée. En pratiquant ce protocole, le croyant ne fait pas que réciter des mots. Il active consciemment des promesses divines spécifiques qui sont en attente. La promesse de Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Trouve ici son application la plus pratique. En cherchant le royaume dans les premières minutes de la journée, nous positionnons notre journée entière pour que la promesse de la provision divine, toutes ces choses, s'y attachent. De même, les promesses de protection du psaume 91 ne sont pas automatiques. Elles sont pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. La consécration matinale est la décision consciente et quotidienne de placer sa demeure spirituelle en ce lieu de sécurité. Ainsi, la clé cachée n'est pas une nouvelle technique, mais la redécouverte d'un ancien chemin. C'est la compréhension que Dieu a établi des principes pour le succès et la paix, et que notre rôle est de nous y aligner par la foi. Ce protocole matinal transforme la prière d'une simple requête en un décret d'autorité, d'une position de mendicité à une position de filiation. Il déplace le croyant du siège passager de sa vie, où il subit les événements, au siège du conducteur, aux côtés du Saint-Esprit, où il participe activement à la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Le secret, une fois révélé et mis en pratique, cesse d'être une connaissance et devient une expérience vécue, une réalité quotidienne, où chaque journée commence non pas par une lutte, mais par une victoire déjà acquise. La mise en pratique de ce protocole divin ne requiert ni un lieu saint particulier, ni des heures de dévotion intense, mais une intention pure et une discipline constante. Le moment crucial est le seuil même de votre journée, ces instants précieux qui suivent immédiatement le réveil, avant que le téléphone ne soit consulté, avant que la première gorgée de café ne soit prise, avant que la liste des tâches ne commence à défiler dans votre esprit, il y a une fenêtre sacrée. C'est dans ce silence, lorsque l'âme est encore malléable et non encombrée par le bruit du monde, que la consécration doit avoir lieu. Il s'agit de donner à Dieu le premier mot, la première pensée, le premier souffle,
afin qu'il ait l'autorité sur tous ceux qui suivront. La posture de votre corps doit refléter la posture de votre cœur, une attitude de révérence et de soumission volontaire. Que vous choisissiez de vous agenouiller au pied de votre lit, de vous asseoir droit sur le bord de celui-ci, ou même de vous tenir debout les mains levées, l'essentiel est de marquer physiquement une rupture avec le sommeil et d'entrer consciemment dans un acte d'adoration et de commandement. Cette posture n'est pas une contrainte légaliste, mais un signal pour votre propre âme et pour le monde spirituel que vous vous présentez intentionnellement devant le trône de votre roi. C'est un acte qui déclare que votre corps, votre âme et votre esprit sont à l'unisson pour honorer le Créateur de la journée. Pour que ce protocole devienne non pas une simple action, mais une seconde nature spirituelle, un engagement initial est nécessaire. Engagez-vous à suivre cette pratique sans faute pendant 21 jours consécutifs. Ce n'est pas un nombre magique, mais un principe biblique de formation d'habitude et de percée spirituelle. C'est la durée pendant laquelle Daniel a prié et jeûné avant de recevoir sa vision. En vous consacrant à cette discipline pendant 3 semaines, vous permettez à votre esprit de se recalibrer, à votre foi de s'affermir et à votre perception de commencer à discerner les effets tangibles de ce commandement matinal. Les premiers jours peuvent sembler être un effort, mais ils se transformeront rapidement en une source de force indispensable. La première minute est celle de la consécration. Avec une voix claire et assurée, même si c'est un murmure dans le calme de votre chambre, déclarez, Père Céleste, je me tiens devant toi en ce début de journée. Je ne viens pas pour demander, mais pour offrir. Je te donne les prémices de mon temps, les premiers fruits de mes heures. Je place cette journée entière entre tes mains. Je la retire de la juridiction de l'ennemi, du hasard et de mes propres angoisses, et je la place sous ta seigneurie. Prends le commandement, Seigneur Jésus. En cet instant, vous effectuez un transfert d'autorité. Le fardeau de la performance quitte vos épaules et est placé sur celle, bien plus large, du souverain de l'univers. Les minutes 2 et 3 sont consacrées à l'alignement. C'est ici que vous brandissez l'épée de l'esprit. Vous ne récitez pas, vous décrétez. Déclarez à voix haute les promesses de Dieu sur votre journée. Par la foi, je déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien aujourd'hui. Il me conduit, me protège et me restaure. Je déclare que parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Personnalisez ces déclarations. Proclamez la protection sur votre famille, la sagesse sur votre travail, la provision sur vos finances. Vous construisez activement une forteresse spirituelle autour de votre vie. Pendant que vous prononcez ces paroles, un changement s'opère intérieurement. Votre esprit, qui était peut-être un terrain fertile pour l'anxiété et le doute, est labouré par la parole de Dieu. Les semences de la peur sont déracinées et remplacées par les semences inébranlables de la foi. Ce processus renouvelle votre intelligence, vous forçant à vous concentrer non pas sur la taille de vos problèmes, mais sur la grandeur de votre Dieu. La paix qui en résulte n'est pas une simple émotion passagère, c'est une paix substantielle, la paix de Christ lui-même, qui commence à monter la garde autour de votre cœur et de vos pensées, agissant comme un bouclier contre les assauts de l'inquiétude. La 4e minute est celle de l'invitation. Après avoir établi l'autorité de Dieu et de sa parole, vous reconnaissez humblement votre besoin de son aide active. Priez avec simplicité. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Sois mon guide aujourd'hui. Révèle-moi ta sagesse. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités divines et ferme-les aux distractions. Marche devant moi pour aplanir les sentiers. Parle à mon cœur et dirige mes décisions. Je te donne la permission de orchestrer cette journée pour la gloire du Père. C'est l'acte de s'en remettre au divin stratège, celui qui connaît le début et la fin, et qui peut transformer les obstacles en tremplin. La 5e et dernière minute est le sceau de la gratitude anticipée. C'est l'expression la plus élevée de la foi. Avant même de voir la moindre preuve, vous commencez à remercier Dieu pour la victoire. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour cette journée bénie. Je te remercie pour ta protection qui m'entoure, pour ta provision qui est en route, pour ta faveur qui me précède. Je te remercie pour les portes que tu ouvres et pour celles que tu fermes. Je te remercie parce que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Cet acte de foi prophétique déclare que l'affaire est réglée dans les cieux et libère une puissance extraordinaire pour sa manifestation sur la terre. Pour conclure ce temps sacré, terminez par une déclaration de confiance finale. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue.
Je reçois ta paix et je me repose en toi. Je scelle ces prières et ces décrets dans le nom puissant et inégalable de Jésus. Amen. L'Amen n'est pas un simple point final. C'est votre accord solennel, votre signature au bas d'un contrat divin. C'est votre déclaration de foi qui dit « Qu'il en soit ainsi selon ta parole ». Ce mot prononcé avec conviction verrouille le protocole et libère l'ange de l'Éternel pour qu'il agisse en votre nom. Une fois ces 5 minutes achevées, ne vous levez pas pour retourner à vos anciennes habitudes d'inquiétude. Levez-vous et marchez comme la personne que vous venez de déclarer être, un enfant du roi protégé, pourvu et guidé. Avancez dans votre journée avec une sainte expectative, les yeux ouverts pour voir les preuves de la fidélité de Dieu. Soyez attentifs aux synchronicités divines, aux paroles de sagesse qui vous viennent à l'esprit, à la force surnaturelle qui vous soutient. La prière du matin n'était pas la destination, c'était le lancement. Elle a établi la trajectoire. Maintenant, il vous appartient de marcher sur le chemin qui a été préparé pour vous, un chemin de victoire et de témoignage. L'engagement dans ce protocole de prière matinale n'est pas une simple expérience d'un jour, mais le début d'un voyage transformateur qui se déploie progressivement. La décision de le pratiquer pendant 21 jours consécutifs est fondée sur une compréhension profonde de la nature humaine et des principes spirituels. C'est le temps nécessaire pour qu'une nouvelle pratique brise les chaînes d'une ancienne habitude et s'ancre fermement dans l'esprit et l'âme. Au cours de cette période sacrée, le croyant ne fait pas que répéter des mots. Il subit une métamorphose intérieure dont les effets deviennent de plus en plus tangibles, jour après jour, révélant la puissance exponentielle d'un matin commandé. Les 3 premiers jours constituaient souvent le champ de bataille initial, où la foi nouvelle se heurte de front aux forteresses de l'anxiété établie de longue date. Au premier jour, la prière peut sembler mécanique, les mots prononcés avec une conviction fragile. L'esprit est encore enclin à vagabonder vers les soucis habituels. Pourtant, un acte d'obéissance a été posé. Au deuxième jour, une légère fissure apparaît dans le mur de l'inquiétude. Le croyant remarque un bref instant de calme, là où il y avait auparavant une panique immédiate. C'est au 3e jour que la première percée significative se produit. Une paix intérieure, subtile mais indéniable, commence à s'installer. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence tangible du prince de la paix qui commence à régner sur le tumulte intérieur. Cette paix qui émerge au 3e jour est d'une nature surnaturelle. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, qui peuvent être tout aussi difficiles qu'auparavant. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, celle que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Elle agit comme une sentinelle divine, montant la garde autour du cœur et des pensées du croyant. Les petites contrariétés qui auraient normalement provoqué une réaction de stress ou d'irritation perdent leur pouvoir. Une conversation difficile, un embouteillage inattendu, une mauvaise nouvelle mineure sont désormais perçus à travers un filtre de grâce. L'âme restaurée par le berger commence à trouver le repos même au milieu de la vallée. Au 7e jour, un seuil spirituel est franchi. Dans la symbolique biblique, le chiffre 7 représente l'achèvement, la plénitude et le repos divin. À ce stade, le protocole n'est plus un effort, mais devient une source d'anticipation joyeuse. Les bienfaits ne sont plus seulement internes, mais commencent à se manifester dans le domaine extérieur. Le croyant commence à expérimenter une protection divine évidente. Ce peut être une panne d'équipement évitée de justesse, une information cruciale reçue au moment parfait, ou l'apaisement soudain d'une situation conflictuelle qui semblait inévitable. La foi n'est plus seulement une croyance, elle devient une expérience vécue, renforçant la confiance dans les promesses de protection du psaume 91. La réalité de la garde angélique, décrétée chaque matin, devient palpable. Le croyant peut regarder en arrière à la fin de cette première semaine et identifier des moments précis où une main invisible l'a manifestement protégé du danger ou de l'erreur. Un projet qui semblait voué à l'échec trouve une solution inattendue. Une relation tendue connaît une ouverture soudaine vers la réconciliation. Ces événements ne sont pas perçus comme de simples coïncidences, mais comme la réponse directe du ciel au commandement du matin. La conscience de cette protection constante engendre une audace sainte, permettant aux croyants de prendre des décisions avec courage plutôt qu'avec crainte. La 2e semaine, du 8e au 14e jour, voit la manifestation de la faveur et de la direction divine s'intensifier. La paix et la protection étant désormais établies comme une nouvelle norme, le Saint-Esprit, invité chaque matin à prendre les rênes, commence à orchestrer la journée de manière plus complexe et évidente.
C'est la phase des synchronicités divines. Une pensée pour appeler une personne est suivie d'un appel de cette même personne. Un besoin financier est comblé par une source inattendue. Une porte d'opportunité, longtemps fermée, s'entr'ouvre soudainement. Le croyant apprend à discerner et à suivre les douces impulsions de l'esprit. Cette direction divine se traduit par une augmentation de la sagesse et du discernement dans les affaires quotidiennes. Les décisions qui semblaient complexes deviennent claires. Le croyant se trouve au bon endroit au bon moment, disant la bonne chose à la bonne personne. Il ne s'agit pas d'une intelligence supérieure, mais de la sagesse d'en haut qui lui est communiquée, comme promis dans l'épître de Jacques. Le travail devient moins un labeur et plus une collaboration avec le Créateur. Les interactions humaines sont empreintes d'une plus grande grâce, car le croyant commence à voir les autres à travers les yeux de Dieu. La 3e semaine marque le début d'une transformation profonde et durable. La pratique matinale est maintenant si profondément ancrée qu'elle est devenue aussi naturelle que la respiration. Les jours de lutte ont fait place à une marche victorieuse. Le changement n'est plus seulement dans ce que le croyant expérimente, mais dans ce qu'il est devenu. Il ne prie plus seulement pour la paix, il est devenu un porteur de paix. Il ne demande plus seulement la protection. Il marche avec une autorité qui repousse les ténèbres. Sa présence même commence à influencer positivement son environnement. Les gens autour de lui commencent à remarquer le changement. Un collègue commente sa sérénité face à la pression. Un membre de sa famille s'étonne de sa patience renouvelée. Ses paroles, consacrées chaque matin, semblent porter plus de poids, apportant encouragement et vie là où il y avait auparavant de la critique ou de la négativité. Il devient un canal vivant de la grâce de Dieu, un témoignage ambulant de la puissance d'une vie commencée en alignement avec son Créateur. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi devient de plus en plus évident dans son caractère. Le 21e jour arrive non pas comme une ligne d'arrivée, mais comme un portail vers une nouvelle dimension de vie. Une percée spirituelle a eu lieu. Les anciennes mentalités d'échec, de peur et de limitation ont été démantelées et remplacées par une mentalité de royaume, fondée sur l'identité d'enfant de Dieu et l'héritage qui s'y rattache. Le croyant ne se voit plus comme une victime des circonstances, mais comme un co-créateur de sa destinée avec Dieu. La prière du matin n'est plus une bouée de sauvetage pour survivre à la journée, mais une rampe de lancement pour accomplir le dessein de Dieu. En regardant en arrière depuis ce point de vue, le contraste est saisissant. La personne anxieuse qui se réveillait avec un poids sur la poitrine semble être une lointaine étrangère. Le brouillard de l'inquiétude a été remplacé par la clarté du dessein divin. La preuve de la fidélité de Dieu n'est pas dans un miracle spectaculaire, mais dans la mosaïque de 21 jours de grâce, de protection, de provision et de direction. Chaque jour a ajouté une nouvelle touche de couleur à la toile, révélant une œuvre d'art que seule la main de Dieu pouvait peindre. Cette période de 21 jours n'est donc pas une fin en soi, mais la fondation d'un nouveau mode de vie. La discipline est devenue une délectation. Le protocole n'est plus un ensemble d'instructions à suivre, mais l'expression naturelle d'une relation d'amour et de confiance avec le Père. Le croyant a appris à commander son matin, non pas par sa propre force, mais en s'alignant sur la parole et la volonté de celui qui a commandé à la lumière d'être. Chaque aube est désormais accueillie, non pas avec appréhension, mais avec une sainte expectative, sachant que la journée qui s'annonce a déjà été consacrée, scellée et destinée à manifester la gloire du roi. La puissance de ce protocole divin n'est pas une théorie abstraite, mais une vérité vivante, gravée dans le tissu d'innombrables vies transformées. Ces histoires ne sont pas des contes de fées, mais des témoignages concrets de la fidélité de Dieu lorsque ses principes sont honorés. Prenons l'exemple de Julien, un entrepreneur de Lyon dont le rêve d'entreprise était devenu un cauchemar éveillé. Submergé par les dettes, trahi par un partenaire et faisant face à une faillite imminente, chaque matin était pour lui une descente dans un abîme d'angoisse. Ses prières semblaient n'être que des échos de son propre désespoir dans une pièce vide. Julien se réveillait le cœur battant, l'esprit déjà assailli par les appels des créanciers et la liste écrasante des problèmes insolubles. La paix était un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir, et la foi un souvenir lointain. C'est dans cet état de détresse totale qu'il a découvert le principe de commander son matin. Sceptique mais n'ayant plus rien à perdre, il a décidé de s'engager dans ce protocole de 5 minutes, s'accrochant à cette dernière lueur d'espoir, comme un homme qui se noie s'accroche à un morceau de bois flottant. Les premiers jours furent une bataille de la volonté.
Son esprit, habitué au chaos, luttait pour se concentrer sur les déclarations de foi. Pourtant, dès le 3e jour, quelque chose d'imperceptible mais de profond a commencé à changer. Ce n'était pas un changement dans ses finances, mais dans son âme. Une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années a commencé à s'installer dans son cœur. Un calme surnaturel qui n'avait aucun sens au vu de sa situation catastrophique. Pour la première fois, il a pu affronter sa journée non pas avec panique, mais avec une étrange et nouvelle sérénité. Au 7e jour de sa pratique assidue, alors que la paix intérieure était devenue sa nouvelle ancre, la première manifestation extérieure s'est produite. Un client potentiel qui avait ignoré ses appels pendant des mois l'a contacté de lui-même, évoquant une soudaine et inexplicable impulsion de reconsidérer sa proposition. Cette conversation a mené à un petit contrat, pas assez pour résoudre tous ses problèmes, mais assez pour être un signe indéniable, une preuve tangible que le ciel avait entendu et répondait à ses décrets matinaux. À la fin des 21 jours, la transformation de Julien était spectaculaire et complète. Le petit contrat s'était transformé en un partenariat majeur qui a non seulement sauvé son entreprise, mais l'a propulsé vers un nouveau niveau de succès. Plus important encore, l'homme anxieux et brisé avait été remplacé par un leader rempli de foi et de sagesse. Il avait compris que sa véritable percée n'était pas commerciale mais spirituelle. En apprenant à commander son matin, il avait permis à Dieu de prendre le commandement de sa vie entière. L'histoire de Julien, bien que contemporaine, n'est que l'écho moderne d'une vérité biblique ancienne. La Bible est remplie de récits d'hommes et de femmes qui ont compris le pouvoir de commencer leur journée et leurs entreprises en s'alignant d'abord sur Dieu. Pensez à Daniel, un homme d'État dans un empire païen hostile. Sa coutume de prier 3 fois par jour, en commençant le matin, n'était pas un simple rituel religieux. C'était sa ligne de vie spirituelle, l'acte qui établissait la juridiction de Dieu sur sa journée avant que les décrets du roi ne puissent l'atteindre. Lorsque le décret interdisant la prière à tout autre Dieu que le roi fut signé, Daniel n'a pas changé sa routine. Il est rentré chez lui, a ouvert ses fenêtres en direction de Jérusalem et a prié comme il l'avait toujours fait. Sa consécration matinale était le fondement de son courage. C'est cette autorité spirituelle, établie dans le lieu secret, qui a précédé sa protection miraculeuse dans la fosse aux lions. Les mâchoires des lions ont été muselées, non pas au moment où il a été jeté dedans, mais des heures auparavant, lorsque Daniel a placé sa journée et sa vie sous l'autorité du Dieu très haut. L'expérience de Daniel nous enseigne une leçon cruciale. Les batailles de notre journée sont gagnées ou perdues, avant même qu'elles ne commencent. Les lions auxquels nous faisons face peuvent porter des noms différents, tels que la crise financière, le conflit relationnel, la maladie ou la pression professionnelle. Cependant, le principe de la victoire reste le même. En commandant notre matin par la prière et la déclaration de la parole, nous muselons spirituellement les lions avant qu'ils n'aient la chance de nous dévorer. Nous entrons dans notre journée non pas en espérant survivre, mais en marchant dans une victoire déjà acquise. Le roi David, un homme familier des batailles et des angoisses, a également maîtrisé ce secret. Dans le psaume 5, il écrit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Cette phrase est d'une profondeur immense. David ne se contentait pas de prier et de passer à autre chose. Il présentait sa cause. Il alignait sa journée sur la volonté de Dieu, puis il se mettait en position d'attente active et expectative. Il scrutait l'horizon de sa journée, s'attendant à voir la main de Dieu à l'œuvre. Cette posture d'attente expectative est le fruit direct d'une consécration matinale intentionnelle. Elle transforme notre perception. Au lieu de passer la journée à chercher des problèmes et à anticiper le pire, nous commençons à chercher les preuves de la fidélité de Dieu, à guetter les synchronicités divines, les portes ouvertes et les solutions inattendues. C'est cette foi active qui attire la faveur de Dieu, car il se plaît à honorer ceux qui lui font confiance de tout leur cœur. Considérons également l'exemple de Josué avant la bataille de Jéricho. Dieu ne lui a pas donné une stratégie militaire conventionnelle. Il lui a donné un protocole divin, marcher autour de la ville en silence pendant 6 jours, et le 7e jour marcher 7 fois puis pousser un cri de victoire. La victoire n'a pas été remportée par la force des armes, mais par l'obéissance à un commandement divin qui semblait illogique. En suivant ce protocole, ils activaient une puissance céleste qui a fait s'effondrer des murs imprenables. De la même manière, notre protocole matinal est notre marche de foi qui précède l'effondrement des forteresses dans notre vie.
Ces témoignages, de Julien à Daniel, de David à Josué, convergeant tous vers une seule et même vérité retentissante. Le cours de notre journée, le succès de nos entreprises et la paix de notre âme ne sont pas déterminés par le hasard ou les circonstances, mais par l'autorité spirituelle que nous choisissons d'établir à l'aube. Ces hommes n'étaient pas des surhommes, mais des êtres humains ordinaires qui ont découvert le pouvoir extraordinaire de donner à Dieu la première et la meilleure partie de leur journée. Leur vie est une invitation et une preuve pour nous. Un appel à cesser de subir nos journées et à commencer dès demain matin à commander notre matin pour la gloire de Dieu. Lorsque le cycle sacré de 21 jours s'achève, le croyant se tient sur le seuil d'une réalité entièrement nouvelle. La discipline matinale, autrefois un effort conscient, a fusionné avec le rythme même de son être, devenant aussi essentielle et naturelle que l'inspiration et l'expiration. Ce n'est plus un protocole à suivre, mais une identité vécue. Il n'est plus simplement une personne qui commande son matin. Il est devenu une personne dont la nature même est d'opérer depuis un lieu d'autorité et de paix divine. Une métamorphose spirituelle s'est achevée et une fondation inébranlable a été coulée dans les profondeurs de son âme, sur laquelle une vie de victoire peut maintenant être construite sans limite. Autour de lui, l'atmosphère spirituelle a été radicalement et durablement altérée. Une bulle de la présence de Dieu, le Shekinah personnel, l'enveloppe désormais constamment. Cette présence n'est plus seulement une sensation intérieure, mais une force tangible qui repousse les ténèbres, le désordre et l'oppression. En entrant dans une pièce, il amène avec lui le climat du ciel. Les tensions s'apaisent, les conversations confuses deviennent claires et l'espoir pénètre les cœurs découragés. Il est devenu un porteur de l'arche de l'Alliance, un point de contact entre le ciel et la terre, transformant son environnement, non par des paroles ou des actions, mais par la simple radiation de la présence qu'il cultive chaque matin. La protection divine atteint son expression ultime, se manifestant comme une immunité spirituelle. La peur de l'inconnu, l'anxiété face à l'avenir et la crainte des attaques de l'ennemi sont complètement dissoutes, remplacées par un repos souverain dans la toute-puissance de Dieu. Le croyant marche avec la conscience aiguë que les anges de Dieu ne sont pas une force de réaction en cas d'urgence, mais une garde d'honneur proactive qui précède ses pas, prépare son chemin et neutralise les menaces avant même qu'elles ne se matérialisent. Il vit dans la réalité du psaume 91, non pas comme une promesse à réclamer, mais comme une adresse permanente, une demeure céleste au milieu d'un monde terrestre. Une abondance surnaturelle commence à se déverser dans chaque domaine de sa vie, bien au-delà des simples finances. Les idées créatives pour son travail affluent avec une facilité déconcertante. Les solutions aux problèmes complexes se présentent comme des révélations divines, et les relations brisées sont restaurées par une grâce inexplicable. La promesse de Matthieu 6,33 s'accomplit de manière exponentielle. En ayant cherché premièrement le royaume chaque matin, toutes les autres choses lui sont maintenant ajoutées, non pas au compte-gouttes, mais comme un fleuve puissant. Il ne court plus après la provision. La provision le poursuit, car il est aligné avec la source de toutes choses. Pour celui qui a enduré l'injustice, une saison de vindication divine s'ouvre. Le Dieu qui est un juge juste commence à plaider sa cause dans les cours du ciel et sur la terre. Des réputations ternies sont publiquement restaurées, des opportunités volées sont rendues au centuple, et ceux qui ont agi avec malice sont confrontés aux conséquences de leurs propres actions. Cette justice n'est pas une vengeance, mais un réalignement divin qui démontre la fidélité de Dieu à ses enfants. Le croyant apprend que son rôle n'est pas de se défendre, mais de rester dans le repos de la foi, permettant au lion de la tribu de Juda de rugir en sa faveur. La paix qui habite désormais son cœur a atteint une maturité et une puissance extraordinaires. Ce n'est plus seulement un bouclier défensif qui le protège de l'anxiété, mais une arme offensive qui impose le règne de Christ dans les situations chaotiques. Face à une crise, sa sérénité devient un point d'ancrage pour les autres. Ces paroles, imprégnées de cette paix, ont le pouvoir de calmer les tempêtes émotionnelles et de faire taire les voix de la panique. Il est devenu un pacificateur, un fils de Dieu qui étend les frontières du royaume de paix partout où ses pieds se posent. L'intimité avec le Saint-Esprit a atteint une profondeur qui transcende la communication ordinaire. La prière matinale a ouvert un canal de dialogue constant qui dure toute la journée. La voix de Dieu n'est plus un murmure occasionnel, mais un conseil clair, une direction précise et un réconfort constant. Le discernement est si aiguisé
qu'il peut percevoir les motivations cachées, identifier les pièges de l'ennemi de loin et reconnaître la main de Dieu dans les moindres détails. Il ne marche plus selon sa propre intelligence, mais dans une danse synchronisée avec l'esprit de vérité. La transformation a dépassé sa propre personne pour devenir un héritage transgénérationnel. Les victoires remportées, les forteresses démantelées et l'autorité spirituelle établie ne sont pas seulement pour son bénéfice. Il a tracé un nouveau chemin, établi un nouveau précédent de foi pour sa lignée. Il brise les malédictions ancestrales de peur, de manque et d'échec, et libère à leur place une bénédiction d'alliance qui coulera vers ses enfants et les enfants de ses enfants. Sa vie est devenue un mémorial de la fidélité de Dieu, une pierre d'autel pour les générations futures. Finalement, il est devenu un témoignage vivant, une lettre écrite par Christ, connue et lue de tous les hommes. Sa vie est la preuve irréfutable de la puissance de Dieu. Les gens ne sont plus seulement impressionnés par ce qu'il a, mais ils sont attirés par ce qu'il est. Des collègues, des voisins et même des étrangers sont poussés à lui demander le secret de sa joie, de sa paix et de sa sagesse. Il n'a plus besoin de prêcher avec des mots. Son existence même est une prédication qui glorifie le Père et attire les âmes dans le royaume. Le cycle est complet, mais le voyage ne fait que commencer. Le croyant a appris que commander son matin n'était pas le but ultime, mais la porte d'entrée vers une vie vécue dans la plénitude du dessein de Dieu. Il ne vit plus sous les circonstances, mais au-dessus d'elles, assis avec Christ dans les lieux célestes. Chaque lever de soleil n'est plus une menace, mais une invitation à co-créer avec le Tout-Puissant, à manifester sa volonté sur la terre comme au ciel. Il a cessé d'être un survivant et est entré dans sa destinée royale, régner dans la vie, un matin victorieux à la fois, pour l'éternelle gloire de son roi. Nous arrivons au terme de ce temps partagé, mais au véritable commencement de votre transformation. Le chemin a été tracé, le secret a été révélé, et la clé est maintenant entre vos mains. Chaque lever de soleil vous présentera désormais un choix, non plus entre le sommeil et l'éveil, mais entre la survie et la souveraineté. Continuerez-vous à permettre au chaos du monde de dicter les termes de votre journée, ou saisirez-vous l'autorité que Christ vous a donnée pour commander à votre matin de s'aligner sur la volonté du ciel? La différence entre une vie de réaction anxieuse et une vie de paix proactive se trouve dans la décision que vous prendrez dans ces 5 premières minutes sacrées. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une nouvelle charge à ajouter à votre emploi du temps déjà surchargé. C'est un acte de libération. Ces 5 minutes ne sont pas un coût, mais l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. C'est l'échange de 5 minutes d'effort intentionnel contre 24 heures de grâce, de protection et de direction divine. Dieu ne demande pas des heures de prière laborieuses pour bénir votre journée. Il demande les prémices, le premier et le meilleur de votre conscience, comme un acte de confiance qui lui donne la permission d'orchestrer le reste. C'est un principe accessible à tous, du plus jeune croyant au plus mûr des saints. Le cœur de cette pratique n'est pas la performance, mais la présence. Il ne s'agit pas de réciter parfaitement des mots, mais de se reconnecter passionnément avec le Père. C'est un rendez-vous divin, un moment où vous honorez Dieu en lui donnant la première place, non seulement dans votre liste de priorités, mais dans le flux même de votre temps. En agissant ainsi, vous déclarez que sa présence est plus essentielle que votre café, ses promesses plus urgentes que vos emails, et sa voix plus importante que le bruit du monde. Cet acte d'honneur simple mais profond ouvre les écluses du ciel sur votre vie. Imaginez votre vie dans 3 mois, 6 mois, 1 an, si chaque journée commençait par cette consécration victorieuse. Imaginez la paix qui deviendrait votre état normal, la sagesse qui guiderait vos décisions, la faveur qui vous précéderait dans chaque rencontre, et la protection qui serait un rempart infranchissable autour de vous et de vos proches. C'est la vie à laquelle vous avez été appelés. Une vie non pas exempte de défis, mais vécue au-dessus d'eux. L'alternative est de rester là où vous êtes, en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, tout en sachant au fond de vous que l'espoir n'est pas une stratégie. L'invitation est donc lancée. Relevez le défi des 21 jours. Ne le faites pas par obligation, mais par une sainte curiosité et une faim de plus de Dieu. Décidez aujourd'hui que demain matin et les 20 matins qui suivront, vous vous lèverez pour vous tenir devant votre Créateur et commander votre journée. Tenez un journal si vous le souhaitez. Notez les changements, les synchronicités, les percées. Engagez-vous dans ce processus, non pas pour voir si la formule fonctionne, mais pour expérimenter par vous-même
la fidélité immuable de votre Dieu d'alliance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous alors que vous entreprenez ce voyage. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, monte la garde autour de votre cœur et de vos pensées dès ce soir, en préparation pour la victoire de demain. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est votre partenaire, les anges sont à votre service, et le Père vous regarde avec un amour qui ne faillit jamais. Votre destinée n'est pas une question de hasard. Elle est forgée dans le lieu secret, à l'aube de chaque nouveau jour. Il est temps de cesser de subir votre vie. Il est temps de vous lever et de commander votre matin.